La présentation est enfin prête. J'espère que la réunion de demain sera un succès. Le ministre et son épouse doivent simplement approuver notre présentation. Il le faut. Ils vont certainement aimer Yesh. Pourquoi ne devraient-ils pas? On a tellement travaillé sur ce projet. Et d'ailleurs, on verra cette présentation encore mieux sur un ordinateur portable. C'est l'ère des ordinateurs. Des croquis réalisés sur des papiers, ça fait ringard. Oui, Artie. Tu as fait un très bon travail. D'ailleurs, je vais demander à mon assistante de s'inspirer de ton travail. Bien joué. Merci. Écoute, Artie, prépare-toi de bonne heure demain. Il faut que nous partions très tôt. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accuser le moindre retard. La ponctualité, c'est la politesse des rois. Merci, Artie, pour toute l'aide que tu m'as apportée. Oui. Merci, Artie. Merci. Ton aide était précieuse. Mais tu dois être pile à l'heure pour la réunion de demain. Parce que moi, je n'aime pas être en retard. Compris? Je me sens vraiment blessée, maman. Tout le monde est si étrange ici. Il y a des règles différentes pour chaque membre de la famille. C'est difficile de vivre avec des gens aussi injustes. Paridi. Maman, je te rappellerai un peu plus tard. D'accord? À plus. Il me semble t'avoir déjà dit que tu ne subis aucune forme d'injustice. Alors pourquoi tu as appelé ta mère pour lui raconter tout ça? Paridi, je n'aime pas que tu racontes tout ce qui se passe à la maison à ta mère. Oh! Alors maintenant, je ne peux même pas partager mes problèmes et mes chagrins avec ma mère? Pratique, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu préfères que je m'étouffe avec ça et que je ne dise rien? Je n'ai jamais dit cela. Ça suffit, Pratique. Je n'ai pas besoin de tes excuses bidons. J'ai très bien compris, figure-toi. Tu es comme n'importe quel homme de ce pays. Tu ne peux rien dire devant les membres de ta famille. En plus, tu me contredis toujours. Paridi. Chérie, tu m'as mal compris. Je n'ai jamais voulu dire cela. Paridi, je t'aime. Je t'aime beaucoup, je te le jure. Je t'aime. L'amour nous pousse à faire des trucs dingues. Artie veut à tout prix être belle. Je n'avais jamais vu Artie s'habiller avec tant de soin. La manière de vivre d'Artie a complètement changé. Et son sari, elle porte même un sari de créateur. Oh. Vidi, c'est toi? T'es là depuis quand? Je viens d'arriver. Bon, écoute, je t'attends déjà dans la voiture. Dépêche-toi d'y aller. Ah oui, je dois y aller. Oh, Vidi, je sais que je n'ai pas besoin de te le dire, mais Paridi et toi, vous prendrez bien soin des enfants. S'il te plaît, Vidi, je ne veux pas qu'à cause de mon travail, les enfants puissent avoir un problème quelconque. Ne t'en fais surtout pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Désolée, tante Maya. J'étais pressée, je ne t'ai pas vue. Tu as bien raison. Quand on est trop pressé, on fait des bêtises. Tu t'impatientes de te rapprocher de Yash. Artie, allons-y, on est en retard. Je dois y aller maintenant. Yesh m'attend, tu sais.
Tiens, elle est bien décidée aujourd'hui. Un nouveau sari et sortir sans le voile avec son mari. Cette Artie en fait un peu trop, il me semble. Je la trouve très ambitieuse. Mais je vais lui couper les ailes de sorte à ce qu'elle atterrisse sur le visage. Je vais m'en occuper dès qu'elle revienne. Elle va enfin voir de quel bois je me chauffe. Bonjour, monsieur Cynthia. Veuillez vous asseoir. Je vais informer le ministre. La réunion était prévue pour 11h. Et il est déjà 11h30. Est-ce qu'on doit attendre encore longtemps ? Excusez notre retard. Vous savez, c'est que Sweetie n'était pas encore prête. Et madame n'assiste jamais à aucune réunion sans Sweetie. Sweetie ? Donc c'est le nom de la future mariée ? Votre présentation est-elle prête, monsieur Cynthia? Oui. Alors suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oh, monsieur Cynthia, venez donc. Nous vous attendions justement. Veuillez vous asseoir. Maintenant, montrez-nous vos présentations. Jetez un coup d'œil. Écoutez, nous voulons célébrer le mariage de notre fille d'une manière grandiose que personne n'a entendue ou vue jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Nous avons fait de notre mieux. Voyez donc la présentation. Vous savez quoi, monsieur Cynthia? La présentation doit plaire à ma femme si elle donne son accord. Alors vous pouvez considérer que votre travail acharné a porté ses fruits. Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as faim peut-être? Regarde-la. Elle n'a même pas pris son petit déjeuner. Ma petite Sweetie est devenue très méchante. Mon Dieu, c'est elle, Sweetie ? Oui, donc montrez-moi. Bien sûr. Une minute. Je vous avais demandé de décorer l'hôtel d'orchidées, n'est-ce pas? Et en plus avec des orchidées sauvages. Je n'avais pas demandé des roses. Je suis désolé, madame, mais à notre dernière réunion, vous avez précisé que vous vouliez des roses rouges. Je me suis déjà organisé. En fait, j'ai déjà passé la commande. Comment pouvez-vous faire une telle chose? Je me souviens parfaitement. J'avais commandé uniquement des orchidées. Appelez-les. Appelez tous ces gens qui étaient venus avec vous. Allez-y. En fait, Eh bien, je parle de la fille qui était venue avec vous la dernière fois. écoutez, madame, nous avons un dossier avec tous les échanges entre vous et nous. Que pensez-vous? Que je suis en train de mentir? Afin de cacher votre erreur, vous m'accusez de mensonge. Comment avez-vous osé me parler de cette manière? Yesh leur parlait avec beaucoup de respect. Mais ici, les gens nous pointent leur fusil dessus. Je vais devoir faire quelque chose avant que Yesh perde son sang-froid. Il faut que je trouve quelque chose. S'il vous plaît, madame. Jusqu'ici, on n'a encore rien présenté qui ne puisse être réparé, vous savez. Vous voulez des orchidées pour le mariage, n'est-ce pas? Et de couleur lavande. Il n'y a aucun souci. On va s'en occuper. Formidable.
Je pense que l'assistante de Monsieur Cynthia est très intelligente. Intelligente. Cela va me faire perdre des millions. Et que vais-je faire de toutes ces roses rouges? Je pourrais vous suggérer quelque chose? Si pendant l'échange de guirlandes des nouveaux mariés, on crée une pluie de pétales de roses rouges, ce serait magnifique, n'est-ce pas? Tout le monde n'aurait Dieu que pour vous. Et d'ailleurs, la couleur rouge est le symbole de l'amour, non? Vous avez parfaitement raison. Mais notre budget va augmenter légèrement. Très bien. Faites une chose. Rendez-vous au bureau du ministre et prenez un chèque de son assistant, d'accord? Allons-y maintenant. Nous attendons des invités à la maison. Oh oui. Nous allons devoir vous laisser, Monsieur Cynthia. Oui. Au revoir. Allons-y, Sweetie. Merci, Artie. Les roses rouges que nous avons commandées seront utilisées. Tu as très bien géré la situation. Il est déjà 17 h. Mais cette Artie n'est pas encore rentrée. Va savoir ce qu'elle fait. Maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Papa, maman, qu'est-ce que vous avez apporté pour nous? Dois-je vous le dire? Votre papa a décroché un très gros contrat. C'est pourquoi nous avons apporté un gâteau délicieux pour vous. Ouais, ouais, ouais. Oh oh! Ces enfants font tellement de bruit. Je ne peux pas avoir la tranquillité pour chanter le nom de Dieu dans cette maison. Tu t'en rends compte? Désolé, ma tante. Les enfants, venez, on va s'amuser dehors. Comme ça, nous n'allons pas déranger Tati. Et le gâteau? Votre maman va vous l'apporter dans le jardin. On y va? Allez, allez, allez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si heureuse aujourd'hui. Oui. En effet, le ministre et sa famille ont beaucoup apprécié nos conceptions pour le mariage. Ces réunions ne sont que des excuses banales, Artie. Dans ce cas, tu ne mens pas uniquement à moi, mais à toi également. Mentir? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Eh bien, toujours travailler avec Yash, le suivre sans arrêt comme son ombre. Tout cela a l'air de bien te rassurer. Et tu penses qu'ainsi tu finiras par trouver ta place dans le cœur de cet homme? L'incident qui s'est produit à la fête d'anniversaire de Palak récemment ne t'a pas découragé à ce que je vois. Tante Maya, tu sais pertinemment que... Si j'ai fait tout ça, c'est parce que maman l'a demandé. C'est elle qui voulait que j'aille assister Yesh dans son travail. Et d'ailleurs, son assistante est absente. Elle est en congé en ce moment. Détrompe-toi, elle n'a pas pris de congé. C'est qu'on lui a forcé à les prendre. Afin que tu puisses te rapprocher de Yash. En revenant du temple, je me suis rendue chez elle pour voir si tout allait bien. Mais figure-toi qu'en arrivant sur place, j'ai su que c'est en fait ton cher Pratik qui est l'auteur de tout cela. Pratik a envoyé Smriti, en plus à ses propres frais, à Manali pour passer des vacances. Et elle se promène dans les collines. Tu ne crois pas ce que je dis? Alors va à la maison de Smriti et demande à ses parents. Voici son adresse. Pratik est immature. Il ne cesse de faire des actes puérils. Mais tu es assez intelligente. Les souvenirs de Harpita sont ancrés dans le cœur de Yash, et rien ne pourra les effacer. Cela me semble évident qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. Maman, maman, maman.
Maman, viens avec moi. Paël, papa et moi, nous voulons tous manger le gâteau. Toi, vas-y. Je te rejoins plus tard. D'accord. Elle est une femme très obstinée. Têtue comme une mule. Crois-moi que je n'en suis pas moins. Et d'ailleurs, Artie, comme on dit, la fin va justifier les moyens. Maman a apporté le gâteau. Détrompe-toi, elle n'a pas pris de congé. C'est qu'on lui a forcé à les prendre. J'ai su que c'est en fait ton cher pratique qui est l'auteur de tout cela. Les souvenirs de Harpita sont ancrés dans le cœur de Yash et rien ne pourra les effacer. Cela me semble évident qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. L'incident qui s'est produit à la fête d'anniversaire de Palak récemment ne t'a pas découragé à ce que je vois. Tu ne pourras jamais prendre la place d'Harpita, tu m'as entendu? Jamais personne ne pourra prendre la place d'Harpita dans mon cœur ou dans ma vie, jamais! Je vais aller à la cuisine pour voir ce qu'on mange ce soir. Je n'ai pas eu le temps de te rencontrer. Écoute, nous allons nous voir ce week-end. Eh oui, informe tout le monde dans le groupe. À plus. Pourquoi est-ce que tu as fait cela, pratique? T'as menti pour que l'assistante parte en congé. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je vais te le répéter. Je ne pourrai jamais prendre la place qu'Harpita occupe dans le cœur et dans la vie de Yesh. Mais tu peux certes faire ta propre place, n'est-ce pas? Et tu dois le faire, Artie. C'est impossible, Vidi. On ne peut aimer qu'une seule fois. Rien qu'une seule fois. Vraiment? Alors dis-le-moi en me regardant dans les yeux. Dis-le. Tu te voiles la face, Artie. Tu es tombée amoureuse de Yash. Et tu dois l'être. Tu n'as commis aucun péché que tu vas devoir cacher. Vidi, ce n'est pas de l'amour. Ah bon? Tu es très occupée depuis hier soir avec Yash. Tu ne te soucies guère de ta faim ou de quelque chose d'autre. Dis-moi la vérité, Artie. Vas-y, jure-le-moi. Cela ne te plaît pas de passer du temps avec Yash? Tu n'éprouves aucun sentiment pour Yash? Ferme les yeux, Artie. Vas-y, ferme tes yeux, Artie. C'est un très bon choix de couleur. Tu es vraiment quelqu'un de très doué. J'admire vraiment cela en toi. Tu as pu apercevoir ce bonheur qui rayonne sur ton visage? C'est la joie d'un véritable amour, Artie. C'est le bonheur du vrai amour. Non, Vidi, il n'y a rien de tel. Tout ce que j'essaye de faire, c'est d'aider Yesh et c'est tout. J'essaye simplement de partager ses peines et ses responsabilités, rien d'autre. C'est tout ce que je fais. Si c'est le cas, alors cesse donc de travailler avec Yash.
va clairement lui dire que tu ne veux pas travailler avec lui. Pratique, la faute nous revient, car nous tentions de réveiller l'amour entre mari et sa femme. Parce que l'amour est la seule chose qui lie la relation entre mari et femme. Mais puisque Artie ne cesse de dire qu'elle n'est pas amoureuse de Yash, alors je ne trouve pas l'utilité de travailler ensemble. Allons-y, Pratique. Artie n'a plus besoin de nous maintenant. Elle va faire face à ses problèmes toute seule. Désormais, Artie va clairement dire à Yash qu'elle ne peut plus continuer à faire ce travail. Même si Yash perd un gros contrat et qu'il subit des pertes et qu'il n'y ait plus rien à faire, quelle différence cela fait-il pour Artie? Elle aurait pensé à sa perte et son gain si elle était amoureuse de Yash. Sinon, pourquoi le ferait-elle? Il n'y a rien à faire. Allons-y. Artie, l'épouse du ministre a appelé. Elle veut un échantillon du tissu de la robe de la mariée. On n'a pas beaucoup de temps et il reste plein de choses à faire. Et oui, ce travail doit être fait d'ici demain matin. Qu'y a-t-il, Artie? Il y a un souci? Le travail sera fait. Vidi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Artie va répondre? Si elle l'aime, alors elle va dire oui. Et si elle ne l'aime pas, alors elle va dire non. Yash, je suis avec toi dans ce travail. Tu ne veux pas le faire. Ce n'est pas grave, Artie. C'est comme tu veux. Je ne peux pas laisser Yesh seul dans cette situation. Yesh. Tu ne m'as pas laissé terminer ce que j'avais à dire. Je voulais uniquement te parler à propos du travail. Mais je ne t'ai jamais dit que je refusais de travailler avec toi. Est-ce que c'est toi qui vas choisir la jupe de la future mariée ? On voit le premier symptôme en Artie. C'est de quoi tante Shoba nous avait parlé. C'est le premier signe de l'amour. Artie n'a pas su tenir à l'écart de Yash. Merci, Artie. Tu vas devoir répondre à ma question aujourd'hui. Tu es tombée amoureuse de Yash, n'est-ce pas? Tu commences à avoir des sentiments pour lui. Mais non. Je ne suis pas amoureuse. Ce n'est pas possible. Artie? Tu m'as dit quelque chose? Non. Non, ce n'est rien. Non. Oui.
Tu te voiles la face, Artie. Tu es tombée amoureuse de Yash. Dis-moi la vérité, Artie. Vas-y, jure-le-moi. Ça ne te plaît pas de passer du temps avec Yash? Tu n'as pas envie de passer plus de temps avec Yash? Oh mais enfin, je pense à tort et à travers. On ne tombe pas amoureuse de cette façon-là. Et je... Tu as pu apercevoir ce bonheur qui rayonne sur ton visage? C'est la joie d'un véritable amour, Artie. C'est le bonheur du vrai amour. Ils ont tous perdu la tête. Si je tombais amoureuse, je serais la première à le savoir. C'en est trop. Attends, tu viens à l'instant de dire quelque chose, n'est-ce pas? Mais non, Yesh, non. Je suis en train de... Je fais mon travail. Je n'ai rien dit du tout. Eh bien, dis-moi, les échantillons sont prêts? Oui. Ils sont dans ce dossier. Est-ce que tout va bien, Artie? Y aurait-il un problème? Non. Oui. Enfin, je veux dire... Oui. Quoi? Non. Non, c'est que... Les enfants... Je dois aller voir les enfants. Il se fait tard, ils ne sont pas encore couchés. Ils doivent être en train de jouer encore. Et ils auront du mal à se laver, à se lever. Je vais les voir et je reviens. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Artie? Elle est vraiment bizarre depuis ce matin. Ils sont déjà couchés? Mais qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Pourquoi ce sentiment étrange? Cette angoisse? Lorsque je suis devant Yesh, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a sûrement quelque chose. Quelle est cette confusion? C'est entendu que tout va bien, mais... Pourquoi est-ce que je parle toute seule? Pourquoi je me remets en question? Je vais en parler à maman. Allô? Allô, maman? Artie? Quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais crois-moi, je me sens un peu différente aujourd'hui. Si tu l'entends, tu vas penser que je suis folle. Tu sais quoi? Je pensais préparer le thé, mais je finis par préparer le café. Et je ne cesse de me poser la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment peux-tu avoir la tête ailleurs? Tu sais, maman, la même chose se produit avec moi. Est-ce que tu peux deviner, Artie, quand ça a commencé? Cela est arrivé quand j'ai commencé à travailler avec ton père. J'ai commencé à lui prêter main forte au bureau. J'avais simplement l'intention de faire passer le temps et d'aider ton père par la même occasion. Et la vérité, c'est que c'est très agréable de passer du temps avec lui. Tu sais quoi, chérie? Je ressens la même joie que lorsqu'on venait de se marier. J'ai même l'impression que je suis tombée amoureuse de ton papa une nouvelle fois. Et ma chérie, ce n'est pas une chose impossible. C'est possible que l'amour revienne dans sa vie une nouvelle fois. C'est cela qui me donne un comportement étrange. Artie, tu m'écoutes, n'est-ce pas, ma chérie? Maman, maintenant,
Je suis vraiment fatiguée. Va te coucher aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur et madame sont allés au club. Ils vous ont donc demandé de montrer les échantillons à mademoiselle Ninam, mais elle prend actuellement son petit déjeuner. Je vous prie donc d'attendre un moment. J'ai déjà dit que je ne vais pas prendre le petit déjeuner, alors pourquoi vous me forcez? Allez-vous-en d'ici, dehors! Pourquoi être si dur avec elle? Et si accidentellement elle s'était blessée? Mais non, Yesh. Je t'assure, je vais très bien. Est-ce que votre patronne est toujours en colère comme ça? Elle ne fait pas une colère terrible aujourd'hui. Elle a brisé une seule assiette. Et la tête de personne n'a été blessée. Voilà, mademoiselle Ninam arrive enfin. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Eh bien, hier, votre mère nous a demandé d'apporter des échantillons pour votre jupe de mariage. Donc, j'ai préparé quelque chose. Jetez un coup d'œil, elles sont toutes très jolies. Je ne veux pas faire mon choix dans ces photos. Et d'ailleurs, je ne trouve aucune conception digne d'être portée dans tout cela. Elles sont toutes inutiles. Elles sont démodées et pas chères. C'est que nous ne connaissions pas vos goûts. On ne pouvait pas savoir ce que vous aimiez ou ce que vous détestiez. Si nous l'avions su au départ, alors C'est nous vous qui aurions... planifiez le mariage, n'est-ce pas? En effet. Donc je vais m'adresser directement à vous, pas à votre assistante. Et écoutez, j'irai personnellement au magasin. Et je vais sélectionner mes propres vêtements. Je ne peux pas vous l'expliquer. D'accord, madame. D'ailleurs, nous avons une réunion avec le ministre et votre mère, à 10h précises. Nous allons finaliser l'emplacement et ce n'est qu'après cela que... Pas plus tard. Mais maintenant, sur le champ. Mais mademoiselle Ninam... Je le veux maintenant. Je m'en fiche de plus tard. Mais mademoiselle Ninam... Écoute, Artie. Tu feras ceci. Tu iras seul à la réunion. Et je suis convaincu que tu sauras gérer tout ça comme tu l'as fait la dernière fois. Allons-y. Allons-y. Je n'ai pas besoin de vous. Mademoiselle Ninam, ils ne font que le travail. Eh bien dans ce cas, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas sélectionner ma robe de mariée tant que vous y êtes? Pourquoi devrais-je perdre mon temps? Mais c'est pour votre sécurité. Je ne peux pas sortir ainsi avec toute une procession, compris? Vous ne pouvez pas me laisser seule pendant 1 minute? Quelqu'un va me manger ou quoi? Monsieur Cynthia va m'accompagner, n'est-ce pas? Il n'est pas moins qu'un garde du corps. Il vaut mieux que 20 d'entre vous réunis. Et votre sécurité, mademoiselle Ninam? Ne vous inquiétez pas pour sa sécurité. Je serai avec elle. Monsieur Cynthia, vous ne comprenez pas. Monsieur et madame... Je vous en prie. Allons-y. Qu'est-ce que tu racontes, Maya? Tu compares le travail de Artie avec celui de Paridi? Détrompe-toi, Maya. Il y a une grande différence entre les deux femmes. Artie aide son mari, elle fait son devoir en tant qu'épouse.
Elle ne travaille pas chez quelqu'un uniquement pour se faire de l'argent. Mais Gayatri, tu ne sembles pas comprendre. Mais non, Maya, je sais parfaitement ce que je fais. Sinon, je n'aurais jamais accepté une telle chose. Je jure par mon Dieu. Mais Gayatri, tu ne crois pas que tu agis sans vraiment réfléchir? Je veux dire, tu as pris cette décision sans avoir consulté mon frère. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il apprendra tout cela? Il sera heureux. Car la chose qu'il voulait est en train de se produire. Donc Suraj Pratap l'avait dit. C'est pourquoi tout cela se produit. Mon plan a été déjoué. Je vais devoir penser à une autre stratégie. Notre chère reine s'est rendue à la maison du ministre. Avec son mariage. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez-vous. Est-ce que je peux conduire, s'il vous plaît? C'est ma voiture préférée. Et papa ne me permet jamais de conduire cette voiture. S'il vous plaît. Je sais conduire une voiture, je vous le jure. Je vais me marier dans quelques jours, vous savez. Et je ne sais pas si chez mes beaux-parents, j'aurai l'occasion de vivre ma vie comme je l'aurais voulu. Voilà pourquoi je tiens à réaliser tous mes souhaits avant le mariage. Laissez-moi conduire la voiture, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ah, merci. Mademoiselle! Mademoiselle, arrêtez-vous! Pourquoi vous avez permis à Neelam de sortir seul? Avec ce planificateur de mariage, comment va-t-il prendre soin de ma fille? Dites-moi, qui vous a donné ce droit? Madame, je vous en prie, écoutez-moi. Tais-toi! Si ma fille ne rentre pas saine et sauf à la maison, alors vous ne serez pas en mesure de rentrer chez vous sur vos pieds.
Je t'aime à la folie, Kunal. Je ne peux pas vivre sans toi. Lâchez-moi! Pourquoi m'empêcher? Pourquoi ne pas me laisser mourir? Lâchez-moi, je veux Vous êtes mourir! devenu folle, Lâchez-moi! quoi! Écoutez-moi, Pourquoi mais vous m'avez écoutez-moi! arrêté? Mais qu'est-ce qui vous Pourquoi prend? Mais que faites-vous donc? Pourquoi m'avoir empêché? Pourquoi m'avoir sauvé? Laissez-moi mourir. Cela ne fait aucune différence si je vis ou pas. Et si je devais vivre, ce serait pour être avec la personne que mes parents détestent. Est-ce que vous savez qu'ils me forcent à me marier avec quelqu'un d'autre? Je suis follement amoureuse de Kunal. Et si je ne vais pas me marier avec lui, ce ne sera personne d'autre. Est-ce que vous avez Lâchez-moi. tout dit à vos parents au sujet de Kunal? À maintes reprises. Mais ils ont carrément refusé. Ils m'ont même interdit de le rencontrer. Parce que Kunal n'appartient pas à notre rang. Et en ce qui concerne son statut, il ne pourra jamais se mesurer à mon père, c'est sûr. Ils ne vont jamais me permettre de me marier à Kunal. Et moi, je ne peux pas vivre sans Kunal. Laissez-moi Et mourir. si vous épousiez finalement Kunal, alors? Oui. Je vous fais la promesse que vous épouserez l'élu de votre cœur, Kunal. Je m'en chargerai personnellement, comptez sur moi. Pourquoi est-ce que vous feriez cela? Parce que je ne peux supporter de voir deux personnes qui s'aiment se séparer. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je veillerai à ce que vous vous mariez à Kunal. Je vous donne ma parole. Promis? Promis. पुनर्वि